Qu'as-tu mené, Jean-Pierre, mon doux goré au marché? As-tu donc un cœur de pierre pour le livrer au boucher? Je verrai ma vache grasse s'en aller sans nul regret. Si tu voulais faire grâce au joli petit goré. Monsieur, si vous acceptez de faire un petit peu de publicité pour notre confrérie, nous sponsorisons votre tournée. Confrérie des gouttes boudin de Saint-Bernard. Oui, ça existe. On s'y habitue. Vous verrez, on l'oublie très vite. Enfin, assez vite. Tant que les hommes sont restés nomades, les sangliers sont restés sauvages. On les chassait, on les mangeait, mais on ne les élevait pas. Pas encore de cochons. C'est vers 6500 ans avant l'ère commune qu'on trouve les premières traces de domestication du sanglier. Bien après les autres. Parce que le mouton, la chèvre, ils peuvent transhumer, ils voyagent. Essayez de faire migrer un cochon. C'est sédentaire le cochon. Très sédentaire. Je formule l'hypothèse suivante. Plus que le saturnisme, la cause de l'effondrement de l'Empire romain, c'est le cholestérol. En revient mes côtés, je construis, je bâtis dans ma tête un monde différent de ce qu'il est à présent. Un monde où les rognons, les tendrons ne cachent plus l'horizon. Un monde où les bouchers auraient le droit de s'exprimer. Je suis né un beau soir en face de l'abattoir. Libre de circuler en ville, le cochon fait des bêtises. La plus célèbre et la plus lourde de conséquences cause en 1131 la mort du fils du roi. Choix. Philippe est le fils aîné du roi Louis VI, dit le Gros. On ne sait pas pourquoi. Donc Philippe est un beau cavalier, appelé à une destinée brillante. En fait, il est déjà roi, son père l'ayant fait sacrer à Reims 2 ans avant. Donc, Philippe, par un bel après-midi d'octobre, rentre sur Paris à cheval, avec quelques amis, d'une partie de chasse sûrement. Soudain, de nulle part, surgit un cochon qui se jette dans les pattes du cheval. Le cheval s'abat, jette son cavalier au sol, tombe lourdement sur lui, l'écrase de tout son poids. C'est lourd à cheval. Philippe n'y survivra pas, il mourra quelques heures après. C'est donc son jeune frère, Louis, qui devient roi. C'était un désastre pour la monarchie, hein. Mais Louis devient roi. Mais qu'est-ce qui fait le Louis? Le Louis, il épouse Aliénor d'Aquitaine. Puis, il s'en sépare. Mais elle, l'Aliénor, un petit peu snob, qu'est-ce qu'elle fait? Elle épouse le roi d'Angleterre. Ce qui nous mène quand même à 3 siècles de menu chamaillerie franco-anglaise, tout ça à cause d'un cochon. Petite illustration humoristique. C'est un rabbin qui se promène dans la rue, qui passe devant une charcuterie, il voit un superbe jambon, il continue son chemin, il s'arrête, il fait demi-tour, il repasse devant la vitrine de la charcuterie, il orne du jambon du coin de l'œil, et puis d'un coup décidé, il entre. Bonjour monsieur, je voudrais 3 tranches de ce joli poisson. Mais mon charcutier, c'est du jambon. Monsieur, répond le rabbin, je ne vous ai pas demandé le nom du poisson. Pour lui montrer que je l'aime, m'en viendra l'heure au congrès. Je le mangerai moi-même, mon joli petit goré.